Donc effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un effet croissant de ce qu'on peut appeler de last minute vote, à savoir des déterminants du vote qui sont de plus en plus tardifs et de plus en plus variables, avec plusieurs clés d'explication. Le premier, c'est ce détachement un peu général des citoyens vis-à-vis de la politique, qui fait qu'ils regardent un peu en consommateur distancié, voire sceptique, voire défiant l'offre politique, et se positionnent finalement sur des éléments de campagne, de posture, d'émissions télévisées, plus qu'à partir de déterminants structurés, structurants et durables, qui étaient des déterminants sociaux notamment, géographiques ou historiques, venant des familles des citoyens eux-mêmes. Donc tous ces déterminants anciens sont en train de voler en éclats, favorisés aussi par une sorte de logique de l'instantané, qui participe d'ailleurs d'un symptôme de communication sociale de notre société dite avancée, où finalement les perspectives futures, les prospectives sont très limitées, et les perspectives historiques antérieures le sont aussi. Donc on est dans une sorte de bulle quant à la perception de la vie publique, la perception de la vie politique, et qui, troisième élément, peut être amplifié par des éléments de défiance instrumentalisés, comme on le sait, par les nationaux-populismes, tendances xénophobes en Europe et ailleurs, qui fait que finalement ce sont les émotions qui prennent parfois le dessus, et sur des discours de rationalité qui sont des discours construits autour de projets. Donc on est dans un univers d'incertitude où la seule loi est celle de l'incertitude, et avec des éléments de recomposition possibles autour de deux forces actuellement visibles qui échappent au clivage gauche-droite et qui en fait sont des recherches d'une alternative à des partis de gouvernement qui ont été considérés comme ayant échoué, avec la dépréciation des deux principaux candidats de ces partis de gouvernement, Benoît Hamon à gauche et François Fillon à droite, pour des raisons différentes, qui sont tous deux dépréciés fortement par rapport à l'historique de ces formations politiques, et qui laissent un espace très ouvert à une sorte d'échappée centrale d'Emmanuel Macron, qui peut être en position de rassembler notamment et surtout si l'autre alternative du Front National, Marine Le Pen, est en compétition avec lui pour l'élection présidentielle. La difficulté sera effectivement la recomposition du paysage politique après, de cette construction d'une majorité forte et durable. Ça sera aussi le débat qui peut arriver tardivement, mais qui peut arriver quand même avant la présidentielle ou après la présidentielle, sur finalement un nouvel horizon politique pour le pays et un nouveau paysage qui serait totalement innovant.